Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à notre appel. Donc, pour commencer, on remercie Arnaud Grégoire, le directeur du CRDV, qui, comme chaque année, nous accueille dans les locaux du CRDV. Je ne sais pas s'il est là. Si, bonjour. Voilà. Parmi les associations membres du collectif, nous avons les chiens guides qui n'ont pas pu être présents, donc on a les excuses de Élodie Lacroix. Et sinon, toutes les 5 autres associations sont présentes. Tu peux les citer ? Alors, les associations qui ont donc, créé l'association DV Auvergne, donc les chiens guides d'Auvergne, donc elles sont au nombre de 6. Le groupe du Puy-de-Dôme de Voir Ensemble, le club Arverland e-sport, l'association des anciens élèves du CRDV, la délégation du Puy-de-Dôme des auxiliaires des aveugles et j'ai un trou. Accessence, pardon. Voilà. Voilà. Donc, pour faire un rapide bilan de l'année dernière, donc le collectif a été effectivement créé sous forme d'association, comme on l'avait déjà expliqué l'an dernier, pour pouvoir mener différentes actions. Donc ça nous a permis d'ouvrir un compte bancaire et de commencer à récolter les adhésions des membres. Et donc voilà, ça on en avait déjà parlé un petit peu l'an dernier, donc c'était quasiment fait, donc en février ça a été effectif. Et donc le collectif a continué à diffuser de l'information le plus largement possible et donc a mené aussi quelques actions sur 2024 que je peux rappeler rapidement. Et la première justement action menée par le collectif, donc ça a été la conférence sur le Parlement européen animée par Jean-Louis, donc qui malheureusement n'a pas rencontré un grand succès parce que notre conférence a été perçue plutôt comme un message politique alors que c'était plutôt une explication du fonctionnement des institutions. Donc voilà, on n'a pas eu beaucoup de monde, mais en tout cas on remercie encore Jean-Louis d'avoir animé cette conférence et on sera toujours prêt à collaborer avec lui et proposer d'autres choses. Voilà. Donc on a aussi, avec un panel d'utilisateurs, toujours dans le cadre du budget participatif, là on arrive à la livraison des plans tactiles et on avait demandé dans notre cahier des charges à ce qu'un prototype nous soit livré pour le faire valider par un panel qu'on a jugé représentatif. Donc il y avait des déficients visuels, donc non-voyants de naissance, non-voyants plus tardifs, des malvoyants. Et donc on a fait, avec les instructeurs en locomotion, un certain nombre de retours aussi auprès du prestataire dont nous ne sommes pas du tout satisfaits. Donc c'est vrai que le projet au départ, on le voyait un peu plus local, mais la mairie a besoin d'un seul interlocuteur. Donc lors de l'appel d'offres, elle a fait en sorte qu'une seule entreprise s'occupe de gérer à la fois la fabrication, la conception, le mobilier et tout. Donc c'est une boîte parisienne qui a le marché. Donc normalement, on va arriver quand même, malgré les critiques qu'on a encore sur ces plans, les 2 premiers vont être livrés premier trimestre, peut-être semestre 2025. Donc ça fera aussi l'occasion d'un événement lors de l'inauguration de ces plans. Parmi les événements marquants aussi pour l'année dernière, donc on a un petit peu, le collectif a impulsé un peu le réseau Culture Accessible. Donc c'est le fait que tous les acteurs de la culture à Clermont se réunissent pour valoriser tout ce qui est fait à l'intention du public déficient visuel. Donc le 15 octobre dernier, un certain nombre d'acteurs, donc la comédie, l'opéra, les médiathèques, l'office de tourisme, le FRAC et j'en oublie peut-être, donc se sont réunis pour faire lors d'une soirée une présentation commune de toute l'offre culturelle et touristique accessible. Donc ça c'est un projet qui va évoluer, d'autres acteurs vont rejoindre le réseau et puis à terme, l'idée aussi de ça c'est de valoriser ce qui est fait pour le public déficient visuel parce que certains pensaient que c'était les associations qui s'occupaient de la description alors que pas du tout. Donc là, on va vraiment travailler sur le fait qu'ils développent eux-mêmes leur communication et les associations continueront à relayer les informations et certaines d'entre elles organisent aussi les sorties pour accompagner les usagers ou bénéficiaires.
Mais ça, c'est quelque chose d'assez unique à notre connaissance. Il n'y a pas d'équivalent dans d'autres grandes villes de France. Donc, je suis aussi allé pour le collectif à l'inauguration du nouveau dispositif mis en place pour pouvoir suivre les matchs de rugby à l'ASM. Donc en fait, le dispositif qu'on avait déjà, nous, avec les places, a été amélioré, avec des places un petit peu mieux placées. Donc pour nos accompagnants voyants, c'est quand même plus agréable. Et alors pour nous, on utilisait la radio pour avoir le commentaire et la technique faisait qu'il y avait un décalage assez long puisque les commentateurs sont dans le stade mais le signal est renvoyé dans les studios de France Bleu puis émis par les relais. Donc là on a un système qui fait qu'on est directement connecté aux commentaires et le délai est quasi inexistant en fait. Donc on a vraiment l'action et l'info du commentateur en temps réel. Donc ça, c'est plus le collectif qui gère la distribution des places, il faut se rapprocher de l'association Trait d'Union. J'attends des informations avec les liens pour les applis, les QR codes et tout, parce que le dispositif est un petit peu complexe, mais donc on va essayer de communiquer quand même sur les applis à installer, sur comment faire pour bien profiter de ce dispositif. Donc c'est valable pour tous les matchs qui se jouent à l'ASM, y compris ceux de la Coupe d'Europe d'ailleurs. Donc voilà un petit peu... pour ce qui a mené le collectif. Donc encore une fois, il n'y a pas de vocation à faire la même chose ni à concurrencer les associations, au cas où certaines pourraient encore en douter. Donc on n'organise pas de sortie. Voilà, la mission la plus importante qu'on mène, c'est vraiment la diffusion d'informations et on va continuer à le faire, mais c'est surtout que là, on a besoin de trouver des outils un petit peu plus adaptés qu'une boîte Gmail. Donc ça, on continue. Les premières adhésions des associations membres font qu'on commence à avoir un petit budget, qu'on va pouvoir essayer de trouver des solutions plus adaptées à la diffusion de mails en masse, quoi, sans qu'on soit considéré comme un spammeur. Alors, pour ce qu'on prévoit de faire donc cette année, donc normalement, on devrait faire quelque chose à l'occasion de l'inauguration des plans tactiles. Et on a aussi eu la proposition de quelqu'un de nous faire peut-être, à l'occasion des 200 ans du Braille en 2025, une conférence. Donc là, c'est encore l'état de projet. Rien n'est encore très abouti sur cette question-là. Voilà. Pour ce qui est du collectif, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, il n'y a pas de micro par contre pour la salle. Oui. Tu viens de parler d'adhésion à des Véoviens, c'est bien ça? Alors, le collectif des Véoviens, ce sont les associations membres qui y adhèrent. Les déficients visuels reçoivent de l'information sans contrepartie financière, parce qu'aujourd'hui, la plupart des associations de Clermont, vous devez y être adhérent pour recevoir de l'info, ce qui, dans certains cas, alors pour les actualités propres à l'asso, c'est tout à fait logique, mais quand on vous informe qu'un spectacle, un opéra est en audiodescription, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir diffuser cette information le plus largement sans contrepartie financière et sans appartenance à tel ou tel asso. Mais ce que j'ai voulu dire, est-ce qu'il y a une adhésion auprès des Véoviens? Dans les statuts actuels, non pas de la part des particuliers. Et ça a été aussi un point un petit peu de friction avec les personnes qui ont failli fonder le collectif avec nous, qui finalement ne l'ont pas fait. Mais on n'a pas non plus vocation à demander aux particuliers des dons ou quoi que ce soit. Ça, on le laisse vraiment aux associations, parce que c'est elles, après, qui sont au contact des adhérents et qui les accompagnent lors de sorties à l'opéra, au cinéma, dans les musées, etc. Nous, on relaie l'information. Ce sont les associations dont vous êtes adhérents qui financent le collectif. Éventuellement, on ne s'interdit pas d'avoir d'autres ressources. D'ailleurs, on a eu un don de 100 € à l'occasion de la remise du livret audio suite à l'opéra en scène qui avait été fait en collaboration avec la Fondation Trait d'Union et Clermont-Auvergne Opéra. Donc le reliquat de cette opération, Bernard de Besson a pensé à des Véoviens, ce qui fait qu'on a eu aussi un don, mais qu'on n'est pas allé chercher, c'est arrivé. Donc on le prend volontiers puisqu'on aura des projets à mener dans les prochains mois. Mais non, Janine, les déficients visuels, dans la façon dont est fait le collectif, ne peuvent pas y adhérer.
Et c'est surtout pour laisser voilà, la main aux associations. Enfin, on insiste là-dessus, parce que ça a inquiété certains de perdre leurs adhérents et tout ça. Mais non, le projet, il n'a pas évolué sur ce plan-là. Donc si sur le collectif, il n'y a pas d'autres questions, on donnera la parole un petit peu à chaque asso membre pour nous présenter un petit peu rapidement leur actualité locale pour l'année à venir. Et à la fin avant qu'on partage la galette, on a Christian Polvé qui est là, qui va nous parler d'une association, enfin il nous en dira plus tout à l'heure, mais c'est une association ressources pour les aveugles à cheval. Donc il va nous parler d'équitation sensorielle, tout ça, ça va être très intéressant. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Alors peut-être juste, souvent on nous demande le tour de salle. J'ai la liste, alors pour gagner du temps, est-ce que ça vous va si rapidement j'énumère toutes les personnes qui sont là, comme ça vous saurez... Oui ? Ok. Alors... Donc, Angelier Audrey et son mari, Christiane Audebert, Pierre Barnini, Guillaume Bertouli, Samuel Brequet, Virginie Bresson, Claudine Bressou-Lally, Anne-Laure Chapelier, Janine Denisard, Cédina Oumar Diop, je ne sais pas s'il est là, Michel Dumeil, Magali Eke, Sophie Urbe, c'est la secrétaire de FAF Auvergne, Denis Johan, alors c'est notre trésorier au collectif, on est très content de l'avoir, c'est un homme précieux, parce qu'il garde les... Christophe et Frédéric Judet, Cécile Lacombe, Ghislaine Lestra, Josiane Le Tourneau, Yves Mathieu, Delphine Lucère, Geneviève Maheu, André Métrias, Elisabeth Mboubé, Mira Nouyel, Marie-Jo Penny, Jean-Louis et Sylvaine Place, Jules et Lucette Régna. Vous avez peut-être entendu Lucette ce matin à la radio. Elle était énervée. Hein. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'elle présentait ? Elle était en colère. Elle réagissait, voilà. Alors, dans la liste, il irait Chantal Saunier, Alexandre Avignon, Cédric Thévenet, Jean-Jacques Thioda, oui, Johanna Chocha, Christian Polvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai pas... Alors, tu l'as dit, Anne ? Oui, oui, oui. Bon, ben, j'ai tout le monde alors. Voilà, donc on va demander à Accessence de nous parler un petit peu de l'actualité locale. Il faut que je trie non, sur du local. Non, tu prends le micro à la main ? Oui, je vais le prendre à la main. Vous m'entendez ? Bon, c'est parfait. Je suis désolée, je ne vais peut-être pas pouvoir trier que sur du local, mais je vais essayer de faire court. Donc, alors, en ce qui concerne les sites adaptés par Accessence, c'est terminé en 2024. Vous avez alors des balades nature, on en a quelques-unes. On a Forêt de l'Espinasse, c'est près de Roanne. On a l'espace naturel sensible, la tourbière de la Guette. Ça, c'est où ça ? Ah oui, et l'espace naturel sensible, le bocage de Noirlac, c'est tous les deux dans le Cher. On a également un espace naturel sensible à Chantelle, c'est dans l'Allier, et un autre qui s'appelle les Terrasses de la Loire, c'est près de Blois. Et enfin, la maison botanique du Nord Loir-et-Cher, qui elle est à Vendôme. Ça, c'est pour les sites naturels. Pour les sites dits patrimoniaux, alors ça peut être des monuments, mais pas que. Donc on a un site un peu extraordinaire. C'est la première fois, je crois, qu'on travaille pour ce genre d'endroit. C'est le site archéologique de Tassiaca. C'est entre Vierzon et Blois. On a le musée Champollion, ça c'est un peu plus classique, c'est un musée, c'est le musée des Écritures, c'est à Figeac. On a Paléopolis, c'est la colline aux dinosaures à Ghana. Nocelle, alors ça c'est un petit village de l'Aveyron, c'est une petite audiodescription. Et également Sauveterre de Rouergue dans l'Aveyron aussi. Alors pour 2025, on envisage des audiodescriptions et ou des dessins, ça dépendra des sites. Alors pour l'abbaye école de Sorèze, c'est dans le Tarn. Le musée Don Robert également dans le Tarn. La coopérative diamantaire de Felletin dans la Creuse. Le musée Mandé, c'est à Rion, donc là c'est local. Le sentier qui pétille, c'est à Jaujac, c'est en Ardèche. Ouais.
le centre historique du monde des sapeurs-pompiers, ça c'est à Thiers. Alors là c'est moins local, l'ossuaire de Douaumont et le mémorial de Verdun. Bon, ça ferait peut-être sur un petit week-end peut-être, mais bon. Et on va continuer aussi de faire alors des diagnostics d'accessibilité, notamment pour le territoire de l'Office de tourisme de la vallée de la Dordogne et également pour le territoire de Autun. Et nous allons continuer d'alimenter Handivisite. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas téléchargé, il est encore temps de le faire, c'est gratuit. Et on vous incite évidemment à l'utiliser, d'autant plus que maintenant, normalement, on peut mettre des commentaires sur l'expérience qu'on a menée avec cette application. En 2025 également, pour terminer, on va continuer des actions et notamment on va tenter de trouver des sources de financement différentes de ce qu'on avait jusqu'à l'heure, parce qu'il y a des restrictions budgétaires, notamment dans les collectivités territoriales et l'État, surtout le programme Massif Central pour tous. Et donc, si on veut continuer à œuvrer pour faire des descriptions ou des choses comme ça, il va peut-être falloir se diversifier au niveau financier. Enfin, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? On va tenter effectivement aussi de travailler, alors là c'est un peu plus compliqué parce que c'est des fonds européens, donc c'est plus difficile à aller chercher et surtout c'est plus long. En partie pour les sites mémoriels dont je vous ai déjà donné un petit avant-goût tout à l'heure, et aussi peut-être pour des projets plus locaux, notamment pour ce qui concernait la ville de Riom, enfin le musée Mandé qui est à Riom. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je pense avoir fait le tour. L'Assemblée générale, pour ceux que ça intéresse, devrait normalement être au printemps, mais la date n'est pas encore fixée. Non. Christiane, vous voulez que le micro soit sur le support pour lire ? Du coup, il faut prendre ma place. Non. Non, je n'ai pas forcément besoin de lire. Attends, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Allez, je vois en inverse. Il est où ce micro ? Oh là là, je l'ai. Oui, c'est bon. Voilà. Oui. Voilà. Donc l'association Voir Ensemble, on va dire c'est le groupe local, puisque c'est une association. Ah, attends. Ça y est, c'est bon, vous m'entendez ? Ah, c'est bien, voilà. Donc Voir Ensemble, le groupe local, qui appartient à une association nationale, qui va fêter ses 100 ans. Ouais. 1927-2027. Donc le centenaire, on a encore d'autres réunions interassociatives pour en parler. Normalement, ça devrait se passer à Lyon et ça devrait faire l'objet d'une fête, d'une belle fête, puisque Voir Ensemble est parti justement de la ville de Lyon. Alors sur le plan local, nous avons un souci de local, parce que nous avons repris le local du ex-GIA API-DV, sauf que ceux qui connaissent un peu Clermont savent que l'avenue Franklin Roosevelt est en travaux et le local est inaccessible. Donc ça nous gêne vraiment dans nos activités et c'est tout à fait dommage. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Donc au niveau local, sur la suggestion de certains membres, on a constitué une équipe intéressée par les premiers secours, une formation aux premiers secours. On va tester, l'équipe est complète, et si certains d'entre vous souhaitent, on pourra peut-être, selon ce qu'on vous dira, selon l'analyse qu'on en fera, vous proposer de construire un second groupe. On a aussi comme projet la découverte de l'onologie. Donc là, pour l'instant, je pense que le groupe va être aussi complet, mais ce n'est pas sûr. Donc on pourra aussi vous le faire savoir. Pour l'instant, il n'y a pas de date de fixée. Ce sera bien entendu à Clermont, ce sera en soirée, et on vous tiendra au courant si vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé, de toute façon, vous pourrez toujours m'appeler ou le dire à Cédric. Bon, voilà, on prendra note. Et la troisième activité, et là le groupe n'est pas constitué et je pense qu'on va pouvoir même l'ouvrir, c'est une activité liée à la connaissance des oiseaux.
nous connaissons un ornithologue, c'est pas vrai, très très intéressant et très bon, qui se propose de nous faire découvrir les chants d'oiseaux, de nous faire toucher des oiseaux, parce qu'il en a toute une collection naturalisée, et de nous parler des mœurs des oiseaux. Donc ça, on pense le mettre en œuvre au mois de mai. Et là encore, si certains sont intéressés, il faudra nous le faire savoir, parce que là, je pense qu'on peut l'élargir. On est moins contraint que pour les autres activités. Voilà pour voir ensemble. Si vous avez des questions. Donc ça, ce sont nos objectifs de l'année, hein, premier secours, œnologie et les oiseaux. Ceux qui sont intéressés, vous nous le direz. Ou Frédéric, oui. Attends, oui, on va réinverser. Voilà. Pour laisser la place. Ah si, je voulais dire autre chose, pardon. Prenez le micro, Un je oubli. vais le donner à Christophe, ça sera... Hop. Oui, un oubli. Voir ensemble, le groupe du Puy-de-Dôme adhère aussi à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en région, nous avons des projets plus lourds et plus intéressants. Alors cette année, il y a un séjour de vacances en Alsace, fin août, début septembre. Et ces séjours, nous les organisons avec l'Association nationale des chèques vacances, plus particulièrement pour les seniors. Ça veut dire que les gens de plus de 55 ans et 60 ans, pour les voyants, peuvent en bénéficier, et ça donne des séjours à 270 € la semaine. Donc c'est vraiment pas cher. Alors cette année, ce qui a été choisi, c'est l'Alsace. Pour l'instant, nous avons 25 inscrits. On a retenu 30 places. Donc si certains sont intéressés, vous pouvez nous le dire avant le 20 février. Date limite, le 20 février. Il y a quelqu'un qui dit « je suis trop jeune ». Oui, voilà, l'Alsace. Alors attendez, je ne sais pas si c'est 30 ou 31 août jusqu'au 6 septembre. La première semaine de septembre, en fait. Forcément, les villages vacances proposent ça dans des périodes creuses. Hein, ça sera pas pendant l'été, bien évidemment. Voilà. Donc, excusez-moi, j'avais oublié de vous dire l'Alsace. Oui. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour les auxiliaires, alors on continue toujours nos missions, bien entendu. Alors je vais vous donner quelques activités prévues pour le premier semestre. Le 5 février, moi j'ai rendez-vous pour une interview à France Bleu, donc ici maintenant ça s'appelle. Donc après, cette interview sera enregistrée et diffusée un samedi matin. Je n'ai pas encore la date pour l'instant, malheureusement. Sinon, le 13 février, on a prévu une soirée crêpes donc on a à la Maison du Peuple. Donc c'est une association qui viendra faire les crêpes pour nous. L'entrée est gratuite, donc inscrivez-vous. On va continuer, je vais être rapide, hein. On va continuer donc le 22 mars, on a notre assemblée générale donc, qui sera élective cette année, on va renouveler le bureau. Donc c'est un samedi suivi d'un restaurant qui est à définir, bien entendu. Et sinon, donc du 19 au 23 mai inclus, on a prévu un voyage dans la ville de Metz. Voilà. Et puis voilà, quoi, à peu près pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore défini ce qu'on allait faire dans les mois à venir. Voilà, je vous remercie, vous souhaite un bon appétit pour la galette tout à l'heure. C'est qui après Elisabeth? Bonjour tout le monde. Donc le club Arverne Handisport continue toujours ses activités. Le torbal avec une équipe féminine et masculine tous les mercredis au gymnase Verlaguet. Le showdown
tous les mardis soirs au siège de l'association, puisque nous sommes 3, mais si nous venons à être un peu plus, il faudra changer de place. Le basket fauteuil qui a lieu au gymnase René Soulier, et puis la natation, donc le groupe d'Escolor va à Cournon, et les gens qui sont pas d'Escolor vont à Chamalières, puisque c'est pas pratique avec les travaux, mais ils ne veulent pas nous faire changer de piscine. Donc je vais retenter cette année, mais c'est pas gagné. Et puis donc il y a aussi un partenariat qu'on a avec le CRDV, Julien Vigneault et Magali Eke qui font faire du torbal à des jeunes du CRDV le mercredi après-midi. Et si ces jeunes peuvent aller en compétition, ben bien sûr on les récupère. On avait récupéré quelques jeunes, malheureusement ils sont partis. Cette année on a récupéré Estelle Michon, pour ceux qui la connaissent, et Amjed Madani, je crois qu'il s'appelle, ils sont très intéressants. J'espère que eux aussi, je crains qu'ils partent du CRDV, donc je sais pas. Bon, voilà. Et puis cette année, on n'a pas renouvelé le showdown avec le CRDV puisqu'il y a plus de jeunes, ou enfin à ce moment-là, en tout cas au moment où Charles Jaffeux, qui est notre éducateur sportif, pourrait les prendre, je crois qu'ils sont pas disponibles, enfin, mais bon, c'est toujours d'actualité avec Arnaud. Si un jour il y en a d'autres, c'est avec plaisir qu'on remettra l'activité en place. Donc nous concernant, alors je voulais aussi en profiter pour remercier les auxiliaires parce que ils nous aident un petit peu à travers toutes nos missions là, et puis on va les solliciter encore cette année. L'association adhère aux auxiliaires et on les sollicite pas mal, donc un grand merci à eux. Donc le 1er février, il y a l'assemblée générale du club Arverland e-sport à l'hôtel Holiday Inn. Et le 9 mars, nous organisons un grand loto à la Maison du Peuple, où il y a à gagner un téléviseur, une friteuse, une trottinette électrique, des casseroles, je crois qu'il m'a dit, et puis des bons d'achat, des soins, massages, enfin beaucoup de gros lots qu'on n'a pas encore tout à fait tout acheté. Il y a des cartons en braille, donc vous pouvez aussi, les non-voyants, venir jouer. Et puis voilà, les non-voyants et voyants, vous pouvez venir à la Maison du Peuple le dimanche 9 mars. Et j'aimerais aussi, alors ça j'ai pas de date parce que il faut que je vois avec l'auberge de jeunesse qui est vers rue Auger, là, vers la CAF, avec qui on est en partenariat pour organiser, et ça je tiens vraiment beaucoup à organiser un tournoi de showdown, donc soit en triplette, soit seul. Je tiens à organiser un tournoi amical de showdown, afin de faire découvrir ça. Afin de faire découvrir cette discipline à d'autres déficients visuels qui voudraient venir à l'auberge voir ça. Et puis je voulais aussi réessayer de réorganiser un tournoi amical de torbal en l'honneur d'une arbitre qui est décédée. Mais tout ça, on n'a pas les dates puisque c'est tout nouveau et alors le showdown c'est pas nouveau, mais j'arrive pas à coordonner le showdown et l'auberge. J'arrive pas à coordonner avec les dates, mais je ne lâche rien et je vais y arriver. Et pour terminer, je voulais juste vous informer, pour terminer, je voulais juste vous informer que le Guépard allait adhérer au collectif. Puisque j'en suis maintenant la responsable au moins jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Donc je trouve important d'adhérer à ce collectif. Donc c'est ce qui se passera. Et puis je voulais aussi vous dire que j'étais ravie de travailler avec Sophie, Michel et Cédric. Voilà, donc on ne va pas trop s'attarder sur le Guépard aujourd'hui, mais en tout cas il rejoindra le collectif quand ce sera le moment de réadhérer au collectif. D'où? Oula, je la sais pas. Attendez,
Je l'ai pas. Je l'ai pas. Je crois que c'était vers mai-juin qu'on faisait ça avant, mais ça je sais pas parce qu'on vient d'arriver une toute nouvelle. Enfin, donc ça j'ai pas. Mais voilà, donc je suis ravie de travailler avec Michel, Cédric et Sophie, et donc voilà. Et ben voilà, j'en ai terminé. Voilà. Je reprends la parole pour vous parler de l'association des anciens élèves du CRDV, qui a quand même, dont l'activité repart un petit peu. On vous avait informé il y a 2-3 ans de ça d'un désintérêt, d'une mise en sommeil, mais là on a un peu relancé l'association suite à la rencontre qu'on a fait dans le Cantal en 2022. Et donc on a mis en place des moyens pour que les anciens élèves qui le souhaitent puissent renouer des contacts par différents canaux. On a notamment des réunions en visio régulièrement. Certaines sont sans thème prédéfini, donc les personnes viennent, discutent comme on le ferait autour d'un café, mais sauf que certains sont à Brest, et d'autres à Paris et d'autres à Clermont. Par contre, on va faire d'autres réunions avec des thèmes prédéfinis, justement, et notamment, il y en a beaucoup qui se posent la question de ce qu'aujourd'hui on appelle l'inclusion, mais ce qu'on appelait il y a quelque temps l'intégration, et ce que même dans les années 70 on devait appeler encore autrement, et que Christiane ou d'autres de sa génération ont vécu, parce que quand on faisait des études dans les années 60-70, c'était différent. Donc il y a les jeunes qui se posent beaucoup de questions à ce sujet, et normalement le sujet de notre prochaine réunion va être celui-ci. Donc si vous êtes curieux de savoir comment ça se passait et que vous recevez notre mail, bon, certaines de nos réunions sont réservées aux adhérents, mais d'autres sont ouvertes à tous les anciens élèves du CRDV qui soient adhérents ou non à l'association. Et donc l'assemblée générale de l'association sera le 28 juin. Donc tout est encore à définir. Bon, ça sera probablement dans une salle municipale avec des restaurants. Certains venant de loin seront à l'hôtel Odav Hotel qui se trouve pas très loin. On va faire en sorte que tout le monde puisse loger au même endroit pour des questions pratiques. Mais voilà, un petit peu ce que je peux dire pour les anciens élèves du CRDV. Avant de passer la parole à Christian, puis peut-être que Laetitia ou M. Grégoire, vous avez des infos aussi à nous donner concernant le CRDV ou Basse Vision. Je reprends par rapport à donc, le fait que c'est FAF Auvergne Guépard exactement. Il faudra vous habituer à ne plus dire le Guépard. Et j'espère que cette année même, on va supprimer Guépard pour que l'asso s'appelle seulement FAF Auvergne. Donc bon, moi je suis ravi bien évidemment qu'elle puisse intégrer le collectif. Juste un rappel, pour que les associations puissent faire partie de notre collectif, il faut qu'elles aient donc un ancrage territorial, mais pas seulement une présence, mais il faut vraiment qu'elles aient leur siège et leur... donc c'est pour ça que pour certaines d'entre elles, elles sont gérées depuis Lyon, Paris, donc on peut d'une manière ou d'une autre être en contact, collaborer, mais c'est vrai que n'étant pas sur le territoire auvergnat, puisque c'est ce qu'on a souhaité dans les statuts, il n'y a pas de possibilité d'être un membre actif du collectif. Juste aussi, tant que j'ai la parole, par rapport aux infos qu'on diffuse, donc normalement, c'est ce sur quoi on s'était tous un peu mis d'accord pour justement ne pas faire doublon avec les associations qui diffusent elles aussi de l'information. Donc on diffuse de l'info d'intérêt général ne relevant pas d'une association, et on ne relaie pas non plus forcément les choses qui sont organisées par les associations à l'intention de leurs adhérents. Alors parfois c'est vrai qu'on nous envoie quand même des mails, est-ce que tu peux diffuser ça, donc ce qu'on pourrait éventuellement faire pour relayer les infos de certaines assos, c'est peut-être une fois par mois les regrouper dans une sorte de newsletter, mais peut-être pas... Voilà, donc ça, après, la façon dont on diffuse l'info, ça a peu évolué en fonction des remarques de chacun, sachant que les mails qu'on diffuse, et notamment, moi j'ai certains mails qui me viennent, ça nécessite un petit peu de les reprendre pour des questions d'accessibilité, au niveau de la mise en page, au niveau... voilà, donc moi je me fais aider par Sandrine, souvent, qui m'aide beaucoup sur ces questions-là. Donc les mails ne sont pas forcément relayés à un moment où vous me l'envoyez, parce qu'on s'assure quand même qu'il va être facilement lisible par les personnes à qui
On écrit parce qu'elles ont toutes des systèmes informatiques différents. Certains ont des téléphones un peu simplifiés qui ne leur permettent pas de lire toutes les pièces jointes, tous les mails. Donc ça, c'est quelque chose auquel on fait attention. Et notamment les mails qui nous proviennent avec des tonnes des trucs d'écriture inclusive avec des points, des trucs. Alors là, la synthèse vocale, c'est une catastrophe. Donc le collectif DV Auvergne, bien évidemment, et pour l'égalité, tout ça, mais alors l'écriture inclusive, elle exclut bon nombre d'aveugles braillistes et justement qui écoutent, voilà, et puis sans compter ceux qui ont des difficultés à lire, ceux qui maîtrisent mal le français. Donc moi je ne comprends pas cet engouement, alors qu'on veut tout simplifier, en même temps on nous met des points, des apostrophes de partout. Donc il y a d'autres moyens, je pense, de militer pour cette cause-là, que de nous... Voilà, donc ça, moi, c'est des choses que je reprends pour que les mails soient plus compréhensibles par les synthèses vocales. Voilà, donc pour les infos. Et les infos qu'on diffuse aussi, elles sont toujours à caractère local, parce qu'il y a beaucoup de ressources pour avoir de l'information sur la déficience visuelle de manière nationale. Toutes les grandes assos ont des lettres d'information. Enfin, donc nous, on n'a pas vocation à relayer ça pour faire doublon avec des sources d'informations qui existent déjà. Voilà. Donc je ne sais pas si M. Grégoire voulait parler. Et puis après, on laissera la parole à Christian, qui va nous parler d'équitation. Merci Cédric. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur l'actualité du CRDV pour l'année écoulée, nous on a eu un moment institutionnel important avec l'évaluation de nos services par un cabinet mandaté par la Haute Autorité de Santé. Voilà, bon, c'est un processus un peu normal dans le cadre des établissements médico-sociaux. Et ça s'est plutôt même très bien passé. Voilà, donc... ça, c'était l'événement. Ce qui vous intéressera plus, je pense, c'est ce qu'on a lancé de nouveau cette année. Donc, j'en avais un peu parlé l'année dernière, je crois. Mais là, c'est vraiment opérationnel. Le lien est devenu Cap Parents. Et Laetitia, qui est dans la salle, est la porteuse de ce projet avec moi depuis le début. Donc elle a constitué une équipe avec une infirmière puéricultrice, une psychologue, une ergothérapeute. Voilà. Alors dans ce service, on accompagne les parents en situation de handicap. Alors on a pour l'instant une majorité de familles accompagnées en déficience visuelle, parce que c'est quand même ça qu'on faisait initialement, mais on voit arriver maintenant des familles dans d'autres types de handicap. Voilà. Et on peut accompagner des gens de toute la région Aix-Auvergne, hein, donc 63, 15, 43 et 03. Voilà. Ça, c'est l'évolution importante de nos services en 2024. Pas de nouveaux services en vue pour l'instant. Voilà, on consolide un peu ce qu'on a développé ces dernières années, notamment la communauté 360 qui se trouve dans les locaux de la MDPH, et qui est géré par nous en fait. Hein, voilà. Je crois que j'en ai terminé. Peut-être vous signaler l'arrivée dans nos services d'une nouvelle chef de service, Nathalie Mahinck, qui est dans la salle d'ailleurs, qui a remplacé Dominique Yang, qui est parti en retraite. Voilà. Alors Nathalie est une chef de service aguerrie, expérimentée. Par contre, elle n'est pas enseignante. Donc c'était la petite difficulté qu'on avait dans la transition entre Dominique Yang et Nathalie. Donc on a confié la coordination pédagogique à un enseignant spécialisé, Florent Hébrard, pour celles et ceux qui le connaissent. Voilà. Donc il sera le relais institutionnel avec les établissements scolaires pour l'inclusion des jeunes que le CRDV accompagne. L'inclusion, en fait, au CRDV, c'est la totalité des enfants, la quasi-totalité. Il y a encore quelques enfants qui nécessitent des accompagnements éducatifs renforcés ici et qui n'ont pas beaucoup d'inclusion.
mais la très grande majorité des 150 enfants qu'on accompagne sont évidemment en inclusion. Voilà. Donc on a beaucoup de partenaires. Chaque année, il faut à nouveau aller convaincre des équipes pédagogiques de leur capacité à accueillir dans leur classe des enfants en situation de handicap visuel. Donc voilà, c'est le métier que Christiane connaît bien et que l'on poursuit. Voilà. J'ai rien oublié, mesdames, là-bas, c'est bon? Ouais. Allez, voilà. Merci beaucoup. Bien, bonjour. Je remercie Cédric de me donner cette opportunité de me faire connaître, en fait, et à travers moi, l'association que j'anime depuis plus de 20 ans maintenant, quand même. Mais j'arrive tout juste dans le Puy-de-Dôme, vu que j'ai été pendant 30 ans cadre du ministère et de la Fédération sur la région PACA, où je m'occupais de la formation des moniteurs d'équitation. Et en parallèle, donc, je me suis investi sur cette association, l'ARAC, ARAC, tout bêtement, Association Ressources des aveugles à cheval, où on s'est mis donc à proposer des activités équestres sur différents projets. Ça peut aller du loisir à la compétition, et tout public, donc du jeune à l'adulte, et sous des formes très variées. Ça peut être un accompagnement et un coaching personnalisé, des projets individuels, et puis ça peut être des projets collectifs. Pareil dans la forme, on peut proposer de l'équitation sur une animation ponctuelle ou une régularité sur des projets réguliers. Ça peut être une régularité hebdomadaire ou ça peut être une régularité plus dans le temps sur des différents week-ends de l'année. Voilà. Donc on est une association, c'est tout de suite très ouvert sur tout type de projet, parce qu'en fait on est une association assez atypique dans le monde du cheval. En France, on est la seule association à avoir cette démarche de proposer de l'équitation aux personnes déficientes visuelles, mais vraiment dans un souci d'autonomie et de performance, entre guillemets, c'est-à-dire faire vraiment du cheval comme tout cavalier fait du cheval. C'est-à-dire qu'on a très vite compris avec les chevaux que le handicap visuel n'était pas du tout un inconvénient. On a même très vite compris que, loin d'être un inconvénient, c'était une chance, un atout. Ça peut vous paraître curieux comme ça, comme vous ne connaissez peut-être pas l'activité cheval, mais avec le partenaire cheval, on est vraiment dans la valorisation de l'absence de vue. Nous, on s'est mis à monter sans la vue, pour comprendre déjà dans quelle situation on plaçait nos cavaliers. Et très vite, on a compris que ça nous rendait meilleurs, ça nous faisait mieux comprendre comment dialoguer avec le cheval et faire du sport avec lui. Donc on s'est très vite mis à être vraiment dans l'inclusion, c'est-à-dire qu'on proposait des stages, mais sur mes stages, je peux avoir des non-voyants, des malvoyants et des visuels, comme ils nous ont appelés très vite. Et tout ça mélangé, le sujet, c'est pas la déficience ou le handicap, le sujet, c'est le cheval et se faire plaisir sur les projets qui peuvent intéresser chacun. Voilà. Donc j'arrive dans la région et je suis à la retraite, j'ai cette chance-là, et j'avais toujours gardé derrière la tête de m'investir, de profiter de mon temps un peu plus libre que quand j'étais en activité, et de m'investir donc pour l'association, et notamment de relancer toutes les activités, vu qu'on a eu une période un peu trouble depuis le Covid. Moi après j'avais ce changement de vie, j'ai déménagé, j'ai fait construire une maison, etc. Bref, donc un petit passage à vide. Et là, pour 2025, ça y est, je suis devenu auvergnat, en tout cas dans mes murs. Et je me suis rapproché donc d'un centre équestre à Saint-Genès-Champanel, qui est un centre équestre avec lequel je me suis tout de suite bien entendu, parce qu'ils ont une démarche associative, et moi je suis toujours plus à l'aise dans les démarches associatives que dans les démarches commerciales. Et donc ils m'ont ouvert les portes, et j'ai une structure dans laquelle j'interviens, moi en tant que moniteur, et travail de la cavalerie, dressage des chevaux. Et donc ça me fait une structure que je connais bien, avec des chevaux que je connais bien, et donc je peux ouvrir la structure sur les différents projets dont je vous parlais. Ce que j'espère, moi, que vous me connaissiez, c'est de me faire interpeller
par des associations sur un projet collectif, mais aussi de faire fonctionner le bouche à oreille, vu que les projets peuvent vraiment s'ouvrir à tout type de personnes. On avait notamment, et on relance, des projets un peu plus spécifiques sur des publics plus spécifiques. On avait lancé juste avant le Covid un tremplin jeunes talents. Donc je vous en parle parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Il y a beaucoup de jeunes déficients visuels qui n'imaginent pas qu'ils peuvent monter à cheval, et encore moins aller en compétition. Il faut savoir que la Fédération équestre française a ouvert son circuit classique aux handicapés. Et donc nous, on a toujours été sur la compétition, mais la compétition en inclusion. Sur les compétitions de la fédération, ça permet d'avoir un choix de dates et un nombre de compétitions beaucoup plus importante que quand on est sur du spécifique handi. Donc un projet jeune, ça s'adresse de 14 ans à peu près jusqu'à 24 ans. Et on dit aux jeunes, voilà, tu as un potentiel, tu es intéressé par le cheval, on estime que tu es en capacité de monter à cheval correctement, on va t'accompagner sur le projet est sur 2 ans minimum, de 2 à 3 ans. T'as jamais vu un cheval en peinture, c'est pas grave. On va te prendre de l'initiation au perfectionnement et t'amener sur les premiers niveaux compétition. Et ça, sur un projet de 2 ans, avec des jeunes déficients visuels, c'est pas du tout utopique. On a l'habitude, on a fait beaucoup de compétitions et beaucoup amené de jeunes. Donc, voilà, si vous pensez à des jeunes en m'écoutant, n'hésitez pas à m'interpeller et à les renvoyer sur nous. C'est vraiment une opportunité. On a un site où vous aurez un peu mieux détaillé tout ce que je vous dis et où il y a des témoignages de nos cavaliers. On a conduit une formation de soigneurs d'équidés sur des jeunes déficients visuels qui étaient complètement paumés, qui ne savaient pas où aller et que faire. Et c'est vrai que ça les a vraiment remis sur les rails. Bref, je vais pas vous convaincre de ce que vous savez. Hein, quand on se donne un objectif et qu'on avance, ça permet aux personnes de se construire, et sur le public jeune, bien entendu, c'est important. On a un autre projet aussi un peu particulier, je me permets d'en parler. Alors là, on est vraiment sur l'ébauche du projet, sur l'écriture du projet, mais ça rejoint 2 associations que j'ai notées, la Accessence et aussi Voir Ensemble, avec son projet avec les oiseaux. C'est en lien aussi avec mon épouse qui est très impliquée sur l'environnement et les associations d'environnement. On voudrait monter un parcours qui se nature. On a appelé ça le parcours nature par les sens, c'est-à-dire de donner l'occasion de découvrir la nature et de se sensibiliser à l'environnement et aux problèmes de la nature en utilisant tous les autres sens que la vue. Pour construire et proposer ce projet pour qu'il soit implanté sur un site de la région, on a besoin de le construire, ce projet, et bien entendu, on a besoin d'avoir des personnes qui nous fassent des suggestions, des propositions, pour pouvoir animer un parcours nature et permettre de découvrir la nature sans utiliser les yeux. Donc là, si vous pouvez être force de proposition dans notre projet, nous aider à écrire ce projet, si on arrive à le libeller, à le rendre opérationnel, on arrivera facilement à le développer sur un site de la région. Pour le moment, on en est juste à l'écriture, c'est pour ça que je ne m'avance pas plus sur les lieux, etc. Donc si ça vous intéresse, ou si les associations que j'ai citées pourraient nous aider ou nous mettre en contact avec certains de leurs membres qui pourraient être intéressés par écrire ce projet, ça pourrait faire dans la région un lieu d'accessibilité à la nature très pédagogique et innovant et intéressant. Voilà, voilà. Que dire plus? Toujours le nerf de la guerre de l'équitation, c'est les clubs, c'est l'accessibilité des centres équestres. On a la chance avec Saint-Genès-Champanel d'être sur un terminus du bus, la ligne 4 de Serra, où on est à 10 minutes du centre équestre.
Donc nous, ça nous permet de faire les va-et-vient avec les cavaliers. J'ai déjà des cavaliers, mes cavaliers habituels qui sont déjà dans l'association des anciens d'Auvergne, qui ont utilisé ce système de transport et ça va très bien. Moi, je vais les chercher au terminus du bus. Bref, dans tous les problèmes d'accessibilité, on a l'habitude avec l'association de trouver des solutions et quitte à aller chercher les personnes quand il n'y a pas d'autres solutions. Dans une semaine, j'ai 4 Parisiens qui viennent faire du cheval, ben c'est moi qui vais aller les chercher à la gare et les amener à l'hôtel. On a l'habitude, bien entendu, avec l'association. Les tarifs, nous on est associatif, moi je suis bénévole, j'ai la chance d'avoir une bonne retraite, donc je ne cherche pas à gagner des sous. On est vraiment une association militante, et donc les tarifs, on applique les tarifs des chevaux au rallye Saint-Genès-Champanel. Ils nous louent bien sûr les chevaux qu'on fait travailler, et donc les tarifs sont tout à fait similaires aux tarifs qu'ils proposent à leurs membres. Sur des projets jeunes, comme on avait lancé le tremplin Jeunes Talents, quand c'est des projets très ciblés, à valeur éducative, etc., on essaye, nous, d'aller chercher des financements en plus. Sur le tremplin jeune que j'avais lancé en Provence, c'était l'UNADEV qui nous avait beaucoup aidé. Et les jeunes, ça leur coûtait rien du tout. Ils venaient de Paris, ils avaient le train payé pour descendre en Provence, etc. Donc, sur des projets un peu affirmés, on a la capacité d'aller chercher des subventions ou des soutiens pour aider à l'accessibilité. Moi, j'avais des jeunes qui avaient vraiment pas le sou, quoi, qui seraient jamais montés à cheval dans leur vie s'il n'y avait pas eu ce soutien financier. Et c'est des jeunes qui ont vraiment pu se construire par rapport à ces actions-là. Voilà. Que vous dire d'autre? Rien de plus que pour nous trouver, avoir plus de renseignements ou faire fonctionner votre réseau, si vous pianotez ARAC, A-R-A-C, sur les moteurs de recherche, et vous rajoutez, parce que ARAC, il y a les anciens combattants aussi. Donc ne mettez pas que ARAC, mais si vous mettez ARAC cheval ou ARAC équitation, vous tombez forcément sur notre site. Et donc vous aurez les détails, vous aurez des reportages sur l'équitation, parce qu'on ne monte pas à cheval sans la vue comme on monte à cheval avec les yeux, et on a appelé ça l'équitation sensitive. Vous aurez aussi des détails sur cette équitation, des témoignages de nos cavaliers, un petit panel de ce qu'on peut proposer, et notre contact, bien entendu. On est une toute petite association, c'est moi qui l'anime avec un super président, passionné autant que moi, il y a mon épouse, 2-3 connaissances. On est une micro-association. Mais on est vraiment militants. C'est-à-dire que nous, ce qui nous fait plaisir, c'est d'avoir des cavaliers déficients visuels, parce que pour moi, enseignant, c'est un public très, très agréable à côtoyer, très motivant. C'est des projets qui sont dynamisants. Donc, et surtout, on essaye de faire passer. On fait beaucoup de formations de moniteurs. Lundi, je suis à Grenoble. On essaye de vraiment faire passer le message qu'un déficient visuel, certes, il lui manque la vue, mais tout le reste, ça fonctionne. Et on peut lui proposer de monter à cheval comme tout le monde, et qu'on n'est pas obligé d'avoir une équitation réduite parce qu'il y a un handicap. Donc nous, on forme les moniteurs pour qu'ils fassent vraiment pratiquer l'équitation au niveau où on peut le faire sans la vue. Nous, on s'est mis sans la vue en tant que technicien, et on a découvert qu'en fait, il n'y avait aucune limite dans les performances à cheval pour monter sans la vue, curieusement. Voilà, encore merci Cédric, merci à vous de m'interpeller, de mieux nous connaître par notre site. Et encore une fois, nous on est là pour être dérangés, qu'on nous propose des attentes, et on se turlupine pour trouver comment répondre aux différentes attentes. On a fait ça depuis 20 ans. Et si on peut le faire localement, sur le Puy-de-Dôme, bien entendu, avec une activité peut-être plus régulière, plus construite, maintenant, on le fera volontiers. Voilà, donc je le lance une bouteille à la mer, et puis j'espère que quelques personnes récupéreront mon message. Merci à vous, par avance. Et je suis ravi d'avoir découvert les différentes associations. Je pense que dans ce que j'ai pu noter de vos comptes rendus, ça va me donner envie d'entrer à votre contact directement.
Merci Christian, et puis nous on est ravis de voir aussi qu'Entendre déficient visuel, c'est une offre supplémentaire sur le Puy-de-Dôme. Voilà, donc merci, puis effectivement j'espère que ça va donner envie à certains de s'essayer à l'équitation.